Excellent représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le représentant du gouvernement de Bamako, Monsieur le consul de la Guinée au Mali, Monsieur le consul de la Guinée au Mali, Monsieur le maire, le président d'honneur de cette démarche, Madame la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, chers délégués du palais de l'événement Sékou Sanakane, Monsieur le commissaire, Monsieur le représentant du maire de la commune Cissé du district de Bamako, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, nos remerciements vont à ceux qui, par leur présence ou par leur volonté, ont tenu à nous manifester leur soutien et leur sympathie et ont voulu, mettez-moi aussi, avant tout, d'adresser notre profonde gratitude à ce monsieur-là, qui, sans nous connaître, a voulu nous accompagner sans faille de Bamako à Conakry. Il s'agit de monsieur le maire de la commune de Mandé, monsieur Moukelebou. Et cette gratitude va également à l'endroit des représentants de notre parrain ici présent, Sékou Sanakane, qui n'a également aucun effort pour la réussite de cette marche-là. Chers invités, excellents camarades, pour leur présence encourageante, là, je vais vous magnifier un peu, je vais vous briefer un peu l'initiative de cette marche-là. Et là, ça s'inscrit dans des axes fondamentaux, dont le premier n'est d'autre que remercier le peuple de Guinée, remercier nos camarades marcheurs guinéens qui, par leur acte de patriotisme, ont quitté des Conakry à Bamako ici, tout en réaffirmant au peuple du Mali leur soutien, leurs engagements. Et là, aux autorités de la transition guinéenne et surtout au chef de l'exécutif, Excellence colonel Mamadi Doumbouya, qui, par leur bonne volonté, ont prouvé au monde entier, suite aux sanctions inhumaines, irresponsables, illicites et malveillantes de la CEDEAO et de l'Union africaine, consistant à nuire gravement le peuple malien, le gouvernement malien, particulièrement le sauveur de l'Afrique, le messie de l'Afrique. Et il s'agit de son excellence colonel Assimi Goïta. Et sachez que cet homme-là n'est pas pour le malicieux. Et pour vous rendre compte de cela, il faut comprendre que là, il s'agit d'un messie de l'Afrique. Il s'agit du sauveur de l'Afrique. Et là, nous aussi, nous n'allons jamais cesser les bras. Nous n'allons jamais être complices de ce système impérialiste imposé par les colons qui ne fait que nous réduire en micro-État et bien profiter de nos ressources. Mes chers, l'heure est pour nous, surtout la jeunesse, de comprendre que le temps de l'unité est venu. Le temps de l'union est venu. Le temps de la cohésion est venu. Le temps de la fraternité est venu. Aujourd'hui, ils ont rien à dire. Si nous prenons ces pays qui se disent émergents aujourd'hui, si nous prenons ces puissances aujourd'hui, d'où viennent leurs puissances? C'est pas ici en Afrique. Alors, et pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cet état-là?
Et là, il nous enseigne par l'histoire. Il nous enseigne à travers leur évolution. Et ils ont eu à nous diviser parce qu'on n'était pas soudés. Ils ont eu à nous diviser parce qu'il y avait ce manque de cohésion. Il y avait ces guerres ethniques. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à ça? Est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner ça? Est-ce que ces barrières impérialistes-là, ces barrières frontalières-là ne constituent pas de l'insulte à notre égard? Comprenons que ça constitue de l'insulte à notre égard. Et là, nous continuerons de les accompagner. Nous continuerons d'être complices de ces systèmes impérialistes qui ne veulent que piller nos ressources. Chers frères et sœurs, chers parents, là aujourd'hui, il est temps pour nous de comprendre une certaine chose. Il est temps pour nous de comprendre qu'aucun pays, aucune puissance ne viendra sauver, ne viendra développer l'Afrique à notre place. Il n'y en a pas. D'ailleurs, l'aide au développement que nous recevons, c'est à nous de donner de l'aide aux Européens là. C'est à nous de leur apporter nos soutiens. La même histoire nous a appris. Lorsque l'Allemagne a marché sur la France en 24 heures, qui était là pour libérer la France? C'est pas l'Afrique là. Et aujourd'hui, nous asseyons, regardez. Ces gens-là nous unissent. Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Est-ce qu'il peut y avoir des développements? Est-ce qu'il peut y avoir des progrès? Est-ce qu'il peut y avoir des cohésions sans union? Pourquoi ne pas se donner la main? Et nous avons compris. Il est temps aux autres, à nos chers frères, à nos chères sœurs, de comprendre également. Et nous devrons, faille que faille, soutenir les actions entreprises par ces autorités guinéennes, par ces autorités maliennes, par ces autorités burkinabées, qui n'est d'autre que sauver l'unité africaine, sauver l'intégralité des territoires africains, sauver ces peuples-là. Donc, en ce moment, on doit avoir une main forte pour soutenir ces autorités-là. Ils ne peuvent rien sans nous qui sommes les peuples, surtout nous, la jeunesse. C'est nous qui constituons le poids le plus important de manière démographique dans le développement socio-économique. Et c'est à nous de se retrouver au premier plan de ce développement-là. Chers jeunes, comprenons ça. En marchant, d'autres nous traitent de fous. D'autres nous traitent de sans ambition. D'autres nous traitent de n'importe quoi. Mais nous avons une conviction. Et c'est cette conviction-là qui nous permet de braver, qui nous permet d'accepter ces insultes-là.